Bonjour, c'est Juliette. J'espère que vous allez bien. On continue notre Halloween Tour en partant en Océanie, et plus précisément en Australie. Nous allons nous intéresser à un manoir victorien hanté, le Monte Cristo Homestead. Vous me suivez ? Quand même, c'est un scandale. Je veux partir immédiatement. Et croyez-moi, vous allez me rembourser le prix de la chambre. Je ne resterai pas une minute de plus dans votre baraque bizarre. Oui, je sais, c'est un manoir victorien. Et le Monte Cristo Homestead est plus que réputé et apprécié. J'ai lu les avis sur Internet, merci. Mais il est hors de question que je reste tout le week-end, vous m'entendez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je vais vous le dire, ce qui s'est passé. Déjà, hier, à mon arrivée, j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose d'étrange. J'ai suivi votre fils pour aller jusqu'à la chambre à l'étage et j'ai mis un temps fou à gravir l'escalier. J'avais la chair de poule et c'est comme si une force implacable me repoussait pour m'empêcher de gravir les marches. Mais ça m'est égal que ça se soit déjà produit. Je suis en vacances. Je suis venue me reposer et me relaxer. Est-ce que vous croyez que c'est reposant ou relaxant d'entendre des jeunes garçons se chamailler, rire ou pleurer alors qu'ils ne sont visiblement pas présents physiquement dans la pièce ? Sans parler de celui qui a sauté sur le lit. Ça m'a réveillée en sursaut à 3h du matin. On n'a pas idée, Comment cela, il s'agit du fils de monsieur et madame Crowley ? Ah oui, attendez, ça me revient. Ce sont ceux qui ont fait construire la maison. Et leur petit garçon est mort en tombant dans les escaliers, c'est ça ? C'est lui qui revient jouer dans la chambre. D'accord, mais vous pourriez peut-être lui faire comprendre qu'on ne joue pas à 3h du matin et qu'il doit laisser les gens dormir. Et je ne vous parle pas non plus de la claque que j'ai reçue en allant visiter la chambre du fond au bout du couloir. Oui, peut-être que c'était la chambre de madame Crowley. Eh bien, je peux vous dire qu'elle n'aime pas du tout recevoir des visites dans sa chambre. Elle est peut-être dans l'autre monde, mais croyez-moi, elle a toujours de la poigne. Regardez cette marque sur ma joue là. Voyez ? J'ai toujours mal, je vous signale. Et je pourrais vous attaquer pour mise en danger de la vie d'autrui. Ah, et je suis sûre d'avoir vu hier une autre entité. Une jeune femme habillée comme une domestique. Elle était sur le balcon. Vous savez, celui qui est sur l'avant, très ouvragé. Je m'étais approchée pour voir la vue. Et là, devant mes yeux, elle est tombée dans le vide en poussant un hurlement. J'ai couru pour lui porter secours, bien évidemment. Mais il n'y avait personne. J'ai demandé à votre fils, et il a haussé les épaules en disant que ça arrivait tout le temps et de ne pas faire attention. Non mais vraiment. Et ce vieux monsieur qui me suit partout depuis hier. Regardez, il est encore là juste à l'entrée de la pièce. Il me donne froid dans le dos, je vous assure. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il n'a rien répondu. Et il a continué à me suivre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être tranquille ? Mais je m'en fiche qu'il s'agisse du fantôme de monsieur Crowley. Il est peut-être très rare d'arriver à le voir aussi distinctement, mais moi je veux qu'il me laisse tranquille. Mon médecin m'a déconseillé toute forme de stress ou d'anxiété. Et chez vous, je suis gâtée. Bon, est-ce que vous n'auriez pas une autre chambre à me louer ? Une chambre plus tranquille ? Attendez, sur le site internet, vous parliez d'une chambre au-dessus de ce qui était anciennement les écuries. Elle n'est pas disponible. Elle est hantée aussi, peut-être. Un garçon d'écurie mort brûlé il y a plusieurs centaines d'années ? Ouais, non, ça ne me dit rien, effectivement. Ah, et la maison du gardien ? Elle a l'air tranquille, la maison du gardien. Là aussi, une horrible tragédie. Le fils Simplet y a été enchaîné pendant 40 ans et retrouvé auprès de sa mère morte. Ouais, c'est horrible. Et lui aussi, il hante le bâtiment, bien sûr, avec son père qui a été assassiné. C'est une maison des horreurs, votre pension de famille charmante, en fait. Non, mais je sais, vous avez noté sur la brochure qu'il y avait des fantômes. Mais je n'y ai jamais cru, moi. Je pensais que c'était un attrape-touriste. Vous êtes sûr que la maison n'est pas maudite ? Je n'ai aucune envie d'attraper une malédiction. Ma vie est déjà suffisamment compliquée comme cela. Je préfère partir et vous allez me rembourser. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Comment ça, vous ne pouvez pas ? Mais bien sûr que non, je ne suis pas une nouvelle pensionnaire de votre maison. Et qui est dans cette grande housse blanche que les brancardiers viennent d'emmener ?
Je me sens toute bizarre tout d'un coup. Je crois que je vais remonter faire un petit somme, si ça ne vous dérange pas. Toutes ces émotions m'ont tourné la tête. Mais croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Comme tous les autres occupants de la maison. Pff, n'importe quoi.